Mon travail de caméra n'était pas si bon lorsque j'ai filmé cela. Juste un avertissement. J'ai quand même décidé de le poster parce que je pense que certaines personnes aimeraient le voir. C'est à environ un pâté de maison de mon hôtel. Comme vous pouvez le constater, c'est un quartier sympa. La veille, cette zone était vide. Je veux dire personne. Mais cette semaine, le Vietnam célèbre son indépendance. En plus, c'est une journée fraîche. J'étais ici pendant 2 semaines. Les gens ici sont gentils et amicaux. Même la police m'a aidé en essayant de m'apprendre à dire bonjour en vietnamien. Je pense que cela peut prendre environ 2 ans pour apprendre le vietnamien. J'ai vu d'autres étrangers dans cette région, mais ils ont l'air perdus. Cette zone se trouve à seulement 30 minutes à pied de la zone touristique et est censée faire partie de la région de Westlake. Je reçois beaucoup de regards et de regards, mais c'est compréhensible. C'est naturel. Les gens sont simplement curieux. Dans cette région, je n'ai rencontré que 3 personnes qui connaissaient un peu l'anglais et je ne parle pas vietnamien. J'ai découvert avec le sourire et un peu de patience, les gens vous comprennent et vous pouvez les comprendre. Par exemple, j'allais dans un dépanneur local presque tous les jours. La caissière du magasin ne parle pas anglais et je ne parle pas vietnamien. Cependant, elle a suffisamment bien compris ma plaisanterie pour rire. Certaines choses sont universelles dans tous les pays. À cause de cette fille, je pense que je devrais dire aux gens ma définition d'un passeport Broder. N'oubliez pas que je traduis mes vidéos dans d'autres langues. Ainsi, certaines femmes vietnamiennes ne savent peut-être rien de passeport Broders. Ils connaissent des hommes de Corée et de Chine qui viennent au Vietnam à la recherche d'une épouse, mais ils ne connaissent probablement pas les hommes américains qui font la même chose. Un passeport Broder fait partie d'un mouvement appelé Mouvement Passeport Broders. Oui. Je sais, les hommes ne sont pas très créatifs lorsqu'il s'agit de nommer les choses. Le mouvement Passeport Broders a commencé avec des hommes noirs américains partant à l'étranger, trouvant un endroit où vivre, ne revenant pas en Amérique, puis trouvant une femme, se mariant et fondant une famille. N'oubliez pas que la plupart de ces hommes ne cherchent pas à retourner en Amérique mais à rester dans le pays dans lequel ils se trouvent. Aujourd'hui, des hommes du monde entier revendiquent ce titre. Des hommes d'Inde, des hommes du Pakistan et des hommes de nombreux autres pays. Oui, j'ai dit le Pakistan. Les hommes du Pakistan et des pays musulmans se plaignent du sort des femmes dans leur pays. J'ai des abonnés d'Amérique du Sud et de République dominicaine qui me disent à quel point les femmes sont mauvaises là-bas. Les frères Passeport se plaignent du fait que les femmes de leur pays sont trop difficiles à gérer, c'est pourquoi nous déménageons dans un autre pays pour trouver de meilleures femmes à épouser. Cependant, les endroits où je n'ai entendu aucune plainte d'hommes concernant les femmes sont l'Asie, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Je veux ajouter ce qui suit. La plupart ne comprennent pas que les hommes noirs américains sont différents des hommes africains. Cela ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est comme les différences entre le chinois et le coréen. Les gens peuvent se ressembler, mais ils sont différents à bien des égards. Comme je ne suis pas africain, je ne peux pas parler des hommes africains. Mais en tant qu'homme noir américain, je dirais que ce qui suit sera vrai la plupart du temps. Il faut compter 24 à 30 heures d'avion pour rejoindre l'Asie. Ce n'est donc pas un voyage facile pour les gens venant d'Amérique. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de Noirs américains en Asie. Cependant, lorsque vous voyez un homme noir américain, cela signifie qu'il est probablement très instruit. Cela ne veut pas dire qu'il a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas un pauvre routard. Cela signifie qu'il sait gérer l'argent dont il dispose. Son revenu sera d'au moins $1000 par mois, soit environ 25 millions de dong. De plus, ce que les hommes asiatiques pourraient trouver peu attrayant, les hommes américains pourraient le trouver très attrayant. Tous les hommes américains, en général, ne se soucient pas de l'éducation d'une femme, de son travail, de sa couleur de peau ou de ses antécédents familiaux. Cela vaut pour les hommes blancs, latinos, asiatiques et noirs américains. La plupart des passeports Broders vont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en République dominicaine, en Afrique, en Europe de l'Est, en Thaïlande et aux Philippines. Mais vous trouverez des frères passeports dans de nombreux autres pays du monde. Cela signifie que Passeport Broders, en général, pense qu'une femme à la peau foncée est tout aussi belle qu'une femme à la peau claire. Alors maintenant, vous savez si vous voyez un étranger dans votre pays et qu'il y est depuis plus d'1 mois. Il s'agit probablement d'un frère passeport qui a trouvé sa place au soleil. Maintenant, il cherche une épouse.
street. I'll get my ass here. And no one was out yesterday. It's gonna be interesting. Mẹ thôi. No, I'm just going. Oh. Oh, fuck. I'm not walking all the way around this motherfucker.